J'ai besoin qu'on remette un peu de sel dans mon peu et qu'on me trouve une femme. Merci. Taguez vos sœurs, s'il vous plaît. Hein? Toutes les belles filles de Yaoundé, là. Venez les taguer ici. Yenga, je t'ai appelé combien de fois? Est-ce que tu sais que ton père interdit ça au Cameroun? Est-ce que tu sais que la loi camerounaise interdit ça? Dis deux choses. C'est pas parce que nous sommes dans un pays où on ne respecte pas les lois de la République que tu peux te permettre d'insulter tout le monde. Tu as choisi d'être homosexuel. Tu as choisi d'aller avec des gens du même sexe. Alors ne viens pas nous imposer par une certaine substance. Tant le système est tombé. Pilou. Là, tant le Seigneur écoute la parole de la prière de Passoufo. Et il envoie Brenda venir maintenant faire le coming out. Elle dit qu'elle veut une petite, bien métisse, bien gaulée, pour relation débutante, chaleureuse, amoureuse, et plus si affinité. Et plus si affinité. Le sel dans mon peu. Je pense que vous avez compris le message de votre princesse, la princesse Brenda Bia. Elle a demandé à tous ses compatriotes de lui ramener une meuf, une fille qui va bien mettre du sel dans son mouvement. Il y a des bêtises comme ça. Excusez-moi, mais moi, il y a quelque chose que je comprends pas. Il y a quelque chose que je me pose comme question jusqu'à aujourd'hui, là. Au Cameroun, là-bas, là, l'homosexualité, c'est légal. C'est pas interdit. Mais elle, là, comme c'est la fille du roi, comme c'est la fille du président, donc du coup, pour elle, il y a foi, quoi. Donc, c'est bon. En affaire de Brenda, là, en cas, c'est dit la vérité. Brenda, il sait pas ce qu'elle prend. Son magnon est bien serré. En tout cas, mouvement, elle prend. Elle sent moins cali, mais qui est dosé, quoi. En cas, c'est de la vérité. Là, t'as venu te mettre devant tous tes compatriotes, sachant que dans leur pays, là-bas, dans vous-même, votre propre pays, c'est interdit. Et puis, toi, tu viens leur demander de te trouver une fille. Et ça là, c'est pas pour dire mec, on n'a pas parlé. Ouais, n'est-ce pas si j'étais métoche que je me positionnais directement pour être l'anga de Yenga, non? Oh, c'est pas possible. Donc, depuis hier, j'entends dire que ouais, Yenga est en train de chercher une belle petite à Yaoundé. Bon, c'est vrai que je suis pas une petite, je suis une grande. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu like et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de Buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Alors, j'espère que vous avez déjà écouté l'intro de cette vidéo de Brenda Bia qui nous montre encore une façade d'elle, comme on a l'habitude de voir. Les amis, qu'est-ce qu'on va encore dire sur cette vidéo? Qu'est-ce qu'on va encore dire sur cette vidéo qui est passée là? Comme vous avez suivi déjà l'intervention de plusieurs personnes en train d'enflammer sur la toile, Brenda Bia a déjà fait ça. C'est qui dépasse ça. Mais on n'a rien dit. On a fermé la bouche. On a dit, au pays, on refuse ça. Au pays, on n'accepte pas l'intérêt. Au pays, on n'accepte pas les plus machin. Mais pourtant, la présidence nous montre que ça existe. Est-ce qu'on va encore chasser les gens qui font ça là-bas au pays? Parce que si, déjà, le chef du quartier, avec son enfant, montre qu'il y a quelque chose et on ne sanctionne pas l'enfant, ça veut dire c'est déjà légalisé. Ça veut dire c'est déjà légalisé, les amis. Bon, je ne dois pas être long pour cette vidéo parce que déjà, c'est juste pour tirer l'attention de certaines personnes qui ça les étonne encore de voir que Brenda Bia parle de ça à porte ouverte et ça les étonne. Ça m'étonne plus. Ça m'étonne plus de voir Brenda Bia parler de ça. Ça m'étonne plus. Parce que déjà, les gens vont dire que ouais, vous n'avez pas peur de parler. On va pas peur de quoi encore? Quelque chose que c'est normal, ça nous endomme déjà. Écoutons un peu tout ce qui se dit autour. On se prend à la fin de la vidéo. C'était dit. Toutes les belles filles de Yaoundé, là. Venez les taguer ici. Yenga, je t'ai appelé combien de fois? Est-ce que tu sais que ton père interdit ça au Cameroun? Est-ce que tu sais que la loi camerounaise interdit ça? Et c'est toi qui viens préciser que tu veux au Cameroun. Jusqu'à tu donnes tes critères. Tu ne connais pas leur groupe WhatsApp. Tu ne connais pas leur milieu. Votre milieu. Hey! Yenga. On souffre dans tes mains. Qu'est-ce qu'on t'a fait? On t'a fait quoi? Tu nous as d'abord dit que nous sommes... Bientôt tu as dit que moi je suis fille de quoi? Maman, ma mère baisait au poisson. Elle était ménagère. Pardon, je suis ma fille de rien. Pardon. Mais, hé. Oh. Hein, ma? Non. Si on t'a envoyé pour venir nous tenter, par le dit que tu ne nous as pas trouvé. Pardon. Pardon, c'est ma. À bisous. On est comme ça, on n'a pas encore fini avec pour Noël. Tu viens. Hé, Yenga. Hé, Yenga. Gros mamis. À bisous. Quand je vois les dégagements de Brenda Bia sur la toile, la phrase qui dit que nous payerons des erreurs de nos parents, ça a tout son sens. La petite fille est en train de payer un karma karmatique. Ce qui me fait mal, c'est que en fait, elle ne sait même pas ce qu'elle est en train de payer. Vous voyez, elle ne sait pas ce qu'elle est en train de payer parce qu'elle-même, en tant que jeune petite fille, je ne pense pas qu'elle a déjà causé des actes qui peuvent pousser à un tel karma. C'est dommage, ma chérie, tu es en train de payer très fort. Je suis sûr que quand tu regardes ta photo il y a 10 ans et tu regardes ta photo maintenant, toi-même tu sursautes, tu n'arrives pas à croire que c'était toi. Donc ça veut dire que même les bénédictions des papes ne t'ont pas aidé. Parce que ce sont les papes qui viennent au Cameroun tout le temps pour vous bénir. Donc ça ne t'a même pas aidé, maman. Voilà encore le pape qui est en train d'arriver. Ça va seulement venir faire quoi? Tu vas seulement enlever les habits maintenant. Oh, Seigneur, Seigneur, on paye ce que nos parents ont fait, sans toutefois connaître le pourquoi. Camerounaise chope les dos là, non les gars. Mieux une Camerounaise chope les dos là. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, partagez le message de détresse de ma soeur Brenda. Je viens de te donner le réveil de Passoufo. Passoufo vient de se réveiller. Pas de café, pas de yamela, yamela, munaboto, yamela, yamela. Pas de ça. Pas de ça. Juste, j'étais mis devant. Que non.
On est dans carnet rose. Carnet rose, j'ai porté le réveil rose. Je partage ici. Pour que vous tous, vous partagez. Quand tu te lèves, tu partages. Quand là, si Brenda Bia veut une belle métoche bien gaulée, quand elle dit bien gaulée là, c'est que cambré, tes chats propres, elle a bien dit, tes chats propres. Elle n'aime pas les histoires qui ont les odeurs, vous allez venir avec les feuilles qui volent sur le kiko et tout, non. Pas de volants. Ceux qui ont les petits multicolores, elle ne veut pas. Les noirs, malchance pour vous, les filles. La malchance, c'est pour les filles totalement noires. Elle a dit qu'elle veut une belle méthode. Taguez vos soeurs. La go fonctionne comme une proxénète. C'est une garçon, non? Elle dit que taguez vos soeurs, dis donc. Vous faut. Taguez vos soeurs, dis donc. Taguez-les. Dites-leur qu'en ce moment précis, le lion a faim. La lionne a faim, les enfants. La lionne veut manger. La lionne dit que ça fait longtemps, elle est enfermée au Cameroun. Elle n'arrive pas à bouger. Et là, il est grand temps que le gourmand s'arrête à ce niveau-là. Il est grand temps que le gourmand s'arrête à ce niveau-là. Elle rejoint dans la prière que Parasoufou avait fait. Il y a longtemps, vous n'avez pas parlé de la prière là, parce que je sais que vous n'aimez pas trop les tchélés. Et je sais que pour vous, tout le monde, les tchélés n'ont pas droit au bonheur. Connaissez votre cœur que vous avez là. Et je vous gère comme ça. Mais moi, je pense que même les tchélés ont droit au bonheur. Et j'avais prié ici là que le père qui est là-bas, oh, Tchapossi, si tu es vraiment là-haut, tout le monde a droit à l'amour. Pourquoi tu laisses les étrangers manger tout cet argent? Comment tu laisses? Est-ce qu'il n'y a pas un fille au Cameroun qui peut prendre le jet privé, qui peut voyager à Ibiza, qui peut partir dans les grandes soirées aux frais de Brenda? Pourquoi même nous-mêmes, le petit argent qu'on a, une soeur ne peut pas manger le petit argent là? J'ai prié comme ça, les gars. Mais je ne vous l'avais pas dit. C'était en secret. Prière interne. Parce que, comme je vous connais, vous pensez qu'il y a d'autres qui ont droit à l'amour, d'autres qui n'ont pas droit à l'amour. Et moi, je pense que tout le monde a droit à l'amour. Donc, je ne vous avais pas parlé de cette prière. Pas du tout. Je ne vous avais pas parlé de ça. Je suis resté tranquille avec ça dans mon cœur et tout. Donc, alors on arrive donc dans cette situation où, tant le système est tombé, pilou, là, tant le Seigneur écoute la parole de la prière de Parasoufou. Et il envoie Brenda venir maintenant faire le coming out. Elle dit qu'elle veut une petite, bien métisse, bien gaulée, pour relation débutante, chaleureuse, amoureuse, et plus si affinité. Et plus si affinité. Et là, vous voyez, c'est la fille du président. Maintenant que j'ai fini de vous dire ça. Quand le Seigneur veut te rendre palo, il te rend d'abord pilou. Ok? Là, ça, c'est le prix que Chantal Biya va payer de vouloir s'accrocher sur la gouvernance du Cameroun. C'est le prix que Paul Biya va payer. Je vous dis que quand le Seigneur veut te taper fort, il ne te prévient pas. Voilà donc la fille du président. Voilà donc la fille du président. Qui est à Yaoundé au Cameroun. Un pays où l'homosexualité est interdite. Un pays où l'homosexualité est interdite. Mais vous, quand je dis que vous, les Camerounais, vous êtes des maudits. C'est-à-dire que vous êtes tellement... J'ai l'impression qu'en fait, on vous avait fait quelque chose. Ouais, non. Imaginez-vous, c'était la fille d'un opposant qui faisait ça. Imaginez-vous seulement si c'était la fille d'un opposant qui faisait ça. Est-ce que vous croyez qu'une fille bêtise simple peut faire ça? C'est une fille écan. C'est la princesse écan, Brenda. La princesse écan est toujours un peu tchélé. Ouais, la princesse écan, Brenda. Elle annonce en direct des réseaux sociaux qu'elle vous faut une métisse bien gaulée, elle va être en couple. Dans le pays où son père dit que l'homosexualité est interdite. Vous croyez franchement que quel bonheur allez-vous avoir dans ce pays? Vous ne voyez pas que vous avez le karma? Vous ne voyez pas que la malédiction est au sommet de l'État? Oh pauvre peuple! Oh mon pauvre peuple! Vous voyez, on vous met la haine dans le cœur pour rien, pour que vous ayez détesté les pauvres. C'est pour ça que les Camerounais sont aussi complices de leur propre misère. Parce que si c'était une fille de pauvre qui faisait ça, vous allez entendre tout. Vous les Camerounais, oh on n'accepte pas ici, ça ne fait pas partie de nos cultures, ça ne fait pas ceci. Le président même dit que celui qui faut quelqu'un de son même sexe, 5 ans de prison. Et c'est là où on prend même la personne, on vient déposer chez vous au palais. Et là elle sort, elle fait le coming out. Si vous étiez un pays normal, vous vous lèverez et pour cette vidéo de Brenda Si, vous marcherez pour aller chasser Paul Biya. Vous pensez que la fille de Diomaye Faye, ou bien la fille de Ousmane Sonko, qui vient de faire l'homosexualité à 10 ans de prison, que si la fille là fait ça, on va pas l'arrêter. On doit l'arrêter. Une fois que j'ai fini de rigoler, vous savez très bien qu'on doit l'arrêter, c'est un dossier pour respecter la loi. Shakiro, elle, pour moins que ça, vous l'avez déshabillé. Pour moins que ça, vous l'avez déshabillé la Gola. Vous l'avez fouetté en route, au centre-ville. Vous demandez pourquoi, à quel moment vous avez fauté, en tant que population que vous êtes. À quel moment vous êtes complice. Mais vous ne voulez pas voir à quel moment vous êtes complice. Vous êtes trop corrompus. Vos esprits sont trop corrompus. C'est ça la principale raison pour laquelle ça ne vous dérange pas pour les pauvres comme vous. Parce qu'il faut que vous déversiez leur frustration sur eux et vous trouvez ça normal pour Brenda Biya. En fait, parce que pour vous les riches ont droit à tous les plaisirs, tous les privilèges. Les riches ont droit à tout ça. Et les pauvres n'ont pas droit à ça. Mais moi je vous dis, dans le monde dans lequel je vis, dans ma tête, Brenda, elle peut lancer l'annonce.
Elle peut lancer l'annonce, elle reçoit. Et elle fouma. Moi, ça me dérange pas. C'est pas mon problème. Je vous ai déjà dit que mon problème, c'est l'eau, le courant, l'électricité pour mon peuple. La santé, les hôpitaux qui fonctionnent pour mon peuple. Ce que les gens font de leur macane, ça n'a jamais été mon problème. Et j'ai pris au ciel que ça arrête d'être votre problème. Parce que si ça là, c'est plus grave que l'eau, le courant, l'électricité, alors j'espère que vous allez maintenant vous lever pour dire que non, les valeurs de nos ancêtres, les valeurs de nos ceci vont terminer. Oui. Hein? Allez, j'espère que Brenda va trouver une bonne petite fille pour faire le travail. Et à nous tous qui sommes en train de construire la maison des bébés Matisse, je voulais vous féliciter encore pour vous dire on est en train d'avancer maintenant bien. Avec un peu de chance, on aura de quoi mettre le toit sur le truc. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas PayPal. Et l'une des raisons pour lesquelles je reste sur PayPal, c'était pour contrôler. Pour que je ne dois pas l'argent aux gens, pour que les gens ne m'envoient pas les machins, pour que je puisse faire un transfert facile. Aussi parce que c'est plus traçable là-bas. Parce que la traçabilité, tout ça, c'est bien là-bas et tout. Mais les gens, ils ont insisté. Hier, on a passé toute la journée à essayer d'avoir un compte Orange Money au Cameroun. Parce que c'est mardi qu'on va fermer la cagnotte. Et tout ce qu'il y aura dedans, c'est ça qu'on va utiliser pour construire la maison de bébé Matisse avec sa mère et tout ça là. Je prie au ciel qu'on ait de quoi poser jusqu'au toit, à la toiture. Ok? Et je sais que, bon, je n'aime pas mettre les chiffres, parce qu'on va dire que on n'arrive pas à atteindre le chiffre là. Mais je sais, on peut réussir à aller jusqu'à mettre la toiture, les enfants. Je vous dis que la lutte contre le bad karma, vous ne pouvez pas savoir que chaque enfant que vous mettez, vous menez la lutte aussi contre le bad karma, parce que vous aidez les pauvres. Alors on s'est battu hier, j'ai appelé mon petit frère au Cameroun, je lui ai dit, hey, petit, bats-toi pour que j'ai l'Orange Money. J'ai appelé mon frère Papi Bikanda, qui travaille là-bas à Orange Cameroun. J'ai appelé les gars d'Orange pour leur dire, les gars, donc vous frontez le général. Donc je ne dois pas avoir la Orange Money. Donc vous êtes déjà avec les gens là, vous me combattez. Les gars d'Orange disent, non, le général, calme-toi, papa. Vous voyez, et ils ont fait tac. Ils m'ont fait une puce Orange Money. Hier, donc quand j'ai dormi hier, j'avais une puce Orange Money. Donc je m'en vais vous donner maintenant le numéro. Donc j'ai lutté de toute ma vie. Maintenant je vais vous donner cet Orange Money et je vais le mettre aussi en commentaire par les généraux. La clinique a déjà un Orange Money, les gars. Donc sachez qu'on a avancé. 6 56 30 15 38. Voilà le numéro Orange Money. Pour ceux qui veulent faire des transferts Orange Money, faut pas accélérer, les gars. Vous savez que je n'aime pas faire la quête pendant longtemps. Déjà parce que ça nous prend beaucoup de temps. Et ça n'aide pas. Ok, donc mardi, on va vraiment clôturer la quête. Et je vous connais. Dès qu'on clôture la quête, c'est là où vous commencez à dire que non. Mais vous pouvez toujours continuer parce que je vous ai dit, le plus important, c'est d'être des donateurs mensuels pour aider permanemment les activités de la clinique. Donc à la fin du mois, comme ça, là, tu envoies ton petit 50 € à la clinique et tout, en tant que donateur mensuel. C'est plus facile. Du coup, on ne fait plus les litchis. Parce qu'on a toujours de quoi faire preuve de solidarité en tant que clinique. Vous comprenez le mécanisme de donation mensuelle. Vous partez sur le PayPal, vous mettez bon. Maintenant, on a déjà un numéro Orange Money aussi. Il faut partir avec ça. On ne va pas construire une société sans mettre ensemble les forces et les ressources. On doit mettre ensemble les forces et les ressources. 65 63 01 53 8. Je vais écrire en haut le numéro Orange Money. Merci beaucoup à mon poteau Papi Bikanda et à tous les mecs d'Orange qui ont été gentils et sympas de nous faire rencontre au pays parce qu'ils savent que c'est chez nous. Et on les respecte pour ça. Vous voyez, voilà une genre de publicité que je viens de vous faire. Dieu seul sait que je n'aime pas faire ça. Mais il faut être poli. Allez les enfants, là c'est montez. C'était papa. Ouais, n'est-ce pas si c'était méthode que je me positionnais directement pour être l'anga de Yenga, non? Oh, c'est pas possible. Donc, depuis hier, j'entends dire que ouais, Yenga est en train de chercher une belle petite à Yaoundé. Bon, c'est vrai que je suis pas une petite, je suis une grande. Mais les grandes sœurs, parfois, peuvent être intéressantes, hein. Donc, du coup, je passe sur le compte de Yenga pour voir, ce qu'elle a dit pour de vrai et tout. Je vois que vous avez tellement, fait le pressing à la petite qu'elle a dû, elle a supprimé la publication. Non, mais c'est pas bien. Je pouvais comme ça, positionner une de mes amies là-bas. Si ma copine sort avec un riche, hein, avec le fils du président de la République. Moi aussi, par alliance, je suis la belle-sœur du fils du président de la République, qui n'est nul autre que Yenga Brenda Anastasie. Maintenant, vous mettez la pression sur ce qu'elle supprime. Ou alors, elle a trouvé simplement parce qu'elle avait déjà trouvé Sanga. Elle a supprimé parce qu'elle avait trouvé Langa. Parce qu'il faut qu'on s'entende. Oh, les 5 doigts de la main ne sont pas pareils. Oh, les 5 doigts de la main ne sont pas pareils. Si c'est la fille de Tsaka qui se met là-bas au Carrefunga, Gao Shangdom, Dieu, écraser le pistache. Avant que tu ne finisses de dire que tu cherches avec qui tu veux écraser le pistache. Tu es déjà dans la même situation que Shakiro. 5 ans d'emprisonnement ferme. Te voilà qui perd 5 ans de ta vie quelque part. Avant d'ouvrir sa bouche pour dire quoi que ce soit, sache quoi il compte. Maman. Le pays ici c'est le prank. Le pays c'est une curiosité. Puis
La petite sœur nationale dit que elle n'a pas, qu'on n'a pas Naklonkanda depuis. Que depuis, elle est une qui est habituée à Naklonkanda. Que constamment, elle doit... Et que depuis qu'elle n'a pas... C'est pas normal. Donc, les petits de Yaoundé là... Au revoir. Artiste et tout. J'espère qu'après ça, tu vas nous, ton pâté, ils vont venir nous expliquer ici que ça là que tu faisais là, c'était la comédie. Donc c'est ça ce que c'est que d'être une fille de président. C'est ça ce que c'est que d'être une fille. Donc maintenant tu te cherches une go, tu veux te taper une go pour toi. Tu veux te taper, attendez un peu. Le gars de Tchinda là, où c'était Félix Tchinda, le Bouddha qui était ton meilleur ami là, ton best là, lui il est même où même. Le petit Bouddha là, tu n'as pas encore enseigné la go si elle est en train de chercher une copine. Ça veut dire qu'avec toi elle s'ennuie, c'est ça. Ça veut dire qu'avec toi, elle s'ennuie jusqu'à ce qu'elle a besoin d'une copine. Le boy, là même, on peut même faire comme ça que le Bouddha là lui-même, c'est une go ou c'est quoi. Mais où on va où dans ce pays? Et son père ne va rien dire, les institutions ne vont rien dire, ne rien faire. Si c'est moi qui sortais pour dire que oh, son père est Oubi, ou son père est FCC, ou je parlais de quelqu'un dans ce pays, c'est-à-dire qu'à l'instant T, on devait tracer mon téléphone. On devait commencer par nous passer un coup de fil pour dire que comme dit, ta place est réservée ici au 7. Mais on va où dans un pays où l'enfant du président, c'est lui qui met en exergue, la non-observation du droit ou des lois du Cameroun. Allez dans le code pénal, ça c'est l'article 347 bis. Vous voulez que je vous le lise encore? Allez vous-même chercher, vous revenez me dire 347 bis, je n'ai pas dit 347, article 347 bis condamne ce qu'il, même la parole seulement qu'il vient de prononcer là. Quand c'est Chakirou, on va le poursuivre. Quand c'est celui-ci, on va le poursuivre, on va le traiter. Mais pourquoi quand c'est lui, on ne fait rien? Mais normalisez ça une fois, on quitte sur ça, non? Normalisez ça une fois, on sait que bon, comme vous faites toujours ce que vous voulez, vous votez les lois quand vous voulez, d'ailleurs vous allez même changer la constitution bientôt, vous faites ce que vous voulez constamment. Normalisez une fois tout ça, on reste tranquille et silencieux. On va faire quoi? Vous avez empêché Kamto de passer aux élections. On a fait quoi? Jérôme vous a gagné, vous vous êtes mis là-bas, vous êtes désigné pour vous mettre là-bas, prêter serment. Donc vous êtes président et vous êtes chef d'État ou vous constituez votre gouvernement de fait. On vous a fait quoi? Faites donc comme vous voulez. Continuez, les Camerounais sont très silencieux, ils observent. Ils observent, on ne fera rien, on ne dira rien. Ok, bravo. Ça montre combien de fois ce monsieur qui encore étudie peut être irresponsable, à ne même pas parvenir à tenir sa propre fille. Ça montre combien il a été irresponsable vis-à-vis de nos institutions et de nous-mêmes pendant 43 ans. Juste sa fille-là, c'est le résultat de ce pays. Et quand je pense que le pape était venu poser les mains sur la tête là, ça veut dire que c'est vraiment vrai. Hein? Les mains des gens là sont tellement sales que ça ne porte que l'indemne. Ça ne porte que l'indemne. Son frère junior, que le pape aussi avait mis les mains sur sa tête, il devient quoi? Où allons-nous donc? Que ferons donc ton? Que ferons donc tu-ton? Où irons-nous donc? Que ferions-nous? Voilà, le Cameroun. Et les Camerounais observent, on ne fera rien, on ne dira rien. On va en faire un joli beurre sur les réseaux. Certains vont même la défendre. Et qui on se moque? Nos enfants, dans 5 ans, 10 ans, deviendront quoi? Comment? Et après, c'est elles que ses parents prendront pour venir mettre. Parce que comme vous avez vu, les petits changements là qu'on a fait l'autre jour là, c'est comme ça que ça va se poursuivre. Jusqu'à notre 5e génération, ils vont vous gouverner. Si vous ne faites rien, continuez d'observer et ne faites... Je ne sais pas. La fille de la précédente, je répète bien, la fille de la précédente, Brenda Bia, déclare ouvertement qu'elle serait en train de chercher une femme homosexuelle au Cameroun. Je rappelle ici que le code pénal camerounaise, l'article 347, condamne fermement les pratiques sexuelles entre deux personnes de même sexe sont réprimées pénalement ou bien sont pénalement réprimées. Par la suite de la déclaration de la fille de la précédente, Chantal Bia, moi, avec Jacques Bertrand, nous avons décidé d'engager une procédure contre Brenda Bia. Aujourd'hui, à partir de 18h, Jacques Bertrand, nous voulons nous adresser à une compatriote, à une sœur, à une petite sœur. Nous nous adressons ce matin à Brenda Bia. Alors, petite sœur, personnellement, je n'ai aucun lien avec toi. Parce que nous venons de deux horizons différents. Tu es fille de président. Moi, je suis fils d'ouvrier, de charpentier, de ménagère. Et je vais te demander de faire très attention. Je vais te demander de faire très attention et d'arrêter
le sacrilège que tu as commencé. Alors si les autres ne te le disent pas, si tes parents ne te le disent pas, si leurs collaborateurs, si ceux qui t'entourent ne te le disent pas, moi je vais te dire de faire très attention et d'arrêter de distraire, mais alors de corrompre la jeunesse. Les jeunes Camerounais souffrent dans leur immense majorité. Tu as eu la chance de naître avec une cuillère en or dans la bouche. Tu as fait tes choix. Tu as fait tes choix en ce qui concerne ton orientation sexuelle, que personnellement je condamne, mais que les gens peuvent observer à distance. Alors n'utilise pas les réseaux sociaux pour corrompre les autres jeunes. Si tu as passé un message hier, et je reviens sur ce message. Je reviens sur ce message pour te dire deux choses. C'est pas parce que nous sommes dans un pays où on ne respecte pas les lois de la République que tu peux te permettre d'insulter tout le monde. Tu as choisi d'être homosexuel. Tu as choisi d'aller avec des gens du même sexe que toi. Alors ne viens pas nous imposer par une certaine substance. Ne viens pas nous imposer des choses. Nous sommes dans un pays qui condamne cette pratique. La seule chance que tu as de ne pas déjà être en prison, c'est le fait que ton père soit président de la République. Alors si tu continues à polluer l'espace, à vouloir nous imposer des pratiques qui sont contre nature, nous allons monter au créneau et nous allons mener une bataille idéologique contre toi. Beaucoup de personnes ont tiré sur toi l'autre jour lorsque tu es allé à l'hôpital Jameau pour faire cette conférence avec ta fondation pour les malades qui souffrent des maladies mentales. Je fais partie des seules personnes qui ont soutenu ton action, qui l'ont même porté, qui ont dit aux uns et aux autres que tu en appelles de toi et que tu étais dans ton rôle. Alors aujourd'hui, je vais te dire, petite soeur, tu as eu la chance d'aller à l'ENAM, nous qui avons les capacités. Tu sais, petite soeur, j'ai été major à l'université de Douala, 3 années successives. J'ai jamais réussi à obtenir l'entrée dans une grande école. Comme toi, tu l'as fait, par des manœuvres que tout le monde peut connaître. Tu as eu la chance. Et personne n'est jaloux de toi. Pas moi, en tout cas. Le seul problème que j'ai avec toi, et je le pose aujourd'hui, c'est de te dire d'arrêter. Si tu fais encore une sortie publique sur tes réseaux, là où plusieurs jeunes filles et garçons te suivent au Cameroun, et que tu leur incites à adhérer à des pratiques contre nature, alors tu mourras sur ton chemin. Je m'adresse directement à toi, parce que nous ne sommes peut-être pas du même âge, mais nous sommes de la même génération. Arrête ça, très vite. Si tes parents ne peuvent pas te demander de l'arrêter, moi je te le dis. Je me constitue en tant que porte-parole de la jeunesse consciente. Je te demande, Brenda Bia, d'arrêter ton cycle. Arrête ton cycle. Parce que sinon, moi je vais te porter plainte pour homosexualité. Je vais le faire. C'est un message et c'est un ultimatum que je te lance ce matin. À part ça, il n'y a aucun problème. Petite sœur. Peace and love. Être pauvre, c'est le pauvre qui dit en fait que la maison en du chauffe. Mais je vous dis aujourd'hui que être pauvre, non-aime, ça a aussi des avantages. Voilà, regardez ça. C'est la même chose que j'ai vu avec les enfants des stars comme les Will Smith, les Justin Bieber que nous avons connus, qui sont aujourd'hui des perdus de la vie. C'est-à-dire que quand tu les regardes, tu n'as pas envie, ni que toi, ni un membre de ta famille, ni tes enfants doivent ressembler. Et pourtant, c'est des enfants qui sont nés avec les cuillères en or dans la bouche. Voilà ce que fait l'enfant du président Paul Biya. C'est-à-dire que quand on dit on peut échouer dans son boulot, hein, mais quand tu échoues dans ton boulot et que tu échoues encore dans ta famille, vraiment, pour un être humain qui a encore des sens, franchement, c'est une honte. Parce que voilà l'enfant du président camerounais qui, en temps normal, devait être un exemple pour la jeunesse camerounaise. Voilà ce qu'elle vient de dire sur les réseaux sociaux. Ça fait Everinga. Où est là que le plancton? Moi, je ne sais pas, mon frère. Elle se cache plus, hein. Everinga. Elle est toujours. Donc, quand tu te regardes là, hein, même l'affaire qu'un gars là, si ce n'est pas que ton titre là, hein, toi-même, quand tu vois quel vrai gars va t'accepter. Même si tu étais. Quel vrai gars va. Toi-même, quand tu te regardes là, tu es bien. Tu es bien. Quand tu vis. Et quand tu vis. Non, vraiment, je suis dépassé, quoi.
le Cameroun, voilà le résultat de la gouvernance du Cameroun. Voilà ceux qui nous gouvernent dans ce pays-là. Voilà, yo,